Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur la deuxième moitié de l'Évangile, cette parole qui nous dit quand le serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, le maître, avant de lui dire « passe à table », il lui dira « prends la tenue de service, sers-moi d'abord, le temps que je mange et que je boive, et ensuite tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Et la parabole termine en disant « vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qu'on vous a demandé de faire, eh bien dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » C'est-à-dire Jésus, au travers de cette parabole, nous montre que le service fait partie de notre vie chrétienne, et quand on a servi les autres, peut-être quand on s'est fatigué dans le service, on n'est pas quelqu'un d'exceptionnel. En fait, on a fait ce qu'on avait à faire, ce que le Seigneur attendait de nous. D'où le sens de cette parole. Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que ce qu'on avait à faire finalement. On est fait pour servir Dieu en servant les autres. C'est comme ça que Dieu nous a, on pourrait dire, bâtis, construits. C'est pour ça aussi que nous sommes sur la terre. C'est un des buts de notre vie chrétienne. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des buts et un des buts essentiels. Dans le baptême, on dit qu'on est prêtre, prophète et roi. Et bien être roi, c'est précisément servir. Donc notre vocation de serviteur, elle vient de notre baptême. Si on est baptisé, on est serviteur, puisque en étant roi, on est servant. C'est important de noter ça parce que le monde nous pousse dans le sens exactement contraire, en nous disant « fais-toi servir ». Plus tu es important, plus tu es puissant, plus on a des gens qui nous servent. Comme si le but de la vie, c'était de nous faire servir. Au contraire, Jésus, nous dit l'évangile de Saint Jean, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Jésus lui-même nous a montré en premier le chemin. Cette parole, elle est prononcée au moment où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il dit « Vous m'appelez maître, vous avez raison, je suis votre maître. Mais regardez ce que je fais. Je m'abaisse devant vous et je vous sers. Faites de même. Faites de même. » Le monde nous dit le contraire. Et ce qui est frappant aussi, c'est que la parole qu'on met dans la bouche du diable, vous savez, c'est non serviam. Je ne servirai pas. Précisément, on pourrait dire la parole qui caractérise le diable, qui est un ange qui était fait pour servir, c'est le refus de servir. Je refuse de m'abaisser, je refuse de servir. Alors, qu'est-ce que le service ? Le service, c'est mettre nos talents en action pour aider les autres. Mettre nos talents en action pour aider les autres. Dieu nous a donné beaucoup de talents. Vous vous souvenez de la parabole où l'homme a reçu 1, 3 ou 5 talents. En fait, le talent était une mesure de poids. Je crois que c'était 32 ou 39 kilos d'argent. Donc un talent d'argent, c'était une très grosse somme. Donc on pourrait dire, même si on n'a que reçu un talent dans la parabole de l'Évangile, en fait, ça veut dire qu'on a reçu beaucoup pour aider les autres. Du coup, le Seigneur nous a donné beaucoup pour qu'on aide les autres. À la fin de notre vie, il nous demandera compte de cela en disant « Qu'as-tu fait de tes talents ?» Est-ce que tu as été comme le serviteur paresseux qui a enfoui son talent ? Ou est-ce qu'au contraire, tu l'as fait fructifier, tu as servi les autres ? Donc les talents nous sont donnés pour aider les autres et non pas pour vivre une vie centrée sur nous-mêmes, une vie égoïste. Mais les talents nous sont donnés pour rendre le monde meilleur, pour le transformer. J'avais parlé de ça dans l'homélie de rentrée en disant « Nous sommes ici pour apporter un changement au monde, pour améliorer le monde. » Et alors l'Église, précisément, est là pour nous aider à faire ça. Elle est là pour nous aider à mettre nos talents en action, pour que le monde devienne meilleur. Elle est là pour nous aider à répondre à notre vocation qui est de servir Dieu en servant les autres. Et alors, on pourrait dire, le travail des prêtres, du curé, des prêtres, c'est précisément de vous aider à répondre à cette vocation, de vous aider à grandir, de vous aider à vous développer pour vous permettre d'exercer vos talents, c'est-à-dire de devenir des chrétiens, on pourrait dire adultes, matures dans la foi, capables d'aider les autres.
Derrière cette idée, il y a un peu, on pourrait dire, deux images de l'Église. La première image de l'Église, ça serait l'Église comme un stade de foot ou comme un stade de rugby. Vous voyez comment ça fonctionne, un stade de rugby? Il y a 2 équipes sur le terrain, ça fait 15 et 15, 30 personnes, et 20 000 personnes qui regardent. Vous voyez? Alors parfois on a cette image-là dans l'Église, c'est-à-dire c'est au prêtre et à quelques personnes de faire le job, et puis les fidèles, ils regardent. On pourrait dire, ils se reposent. Une fois à la sortie de la messe, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mon père, vraiment, vous avez beaucoup de travail pour ramener tous les gens dans l'église. » Je lui dis « Mais attendez, c'est pas mon travail, c'est le nôtre, parce que sinon je ne vais pas pouvoir faire ça tout seul, vous voyez ?» Du coup, il y a vraiment l'image d'une église où tout le monde regarde et très peu se fatigue, ou au contraire, une image où tout le monde s'implique, voyez, où tout le monde prend sa part, où il y a de la place pour tout le monde, où chacun a une contribution à apporter, à la hauteur de ce qu'il peut faire, de ses talents, de sa force, de sa compétence, de sa disponibilité aussi, voyez. Un peu une église comme une famille ou comme un peuple. Et dans cette vision-là, le travail du prêtre, c'est de guider, de diriger et de faire grandir. De faire grandir pour que chacun puisse prendre sa place. Alors si vous essayez de répondre à votre vocation, si vous essayez de servir les autres, vous verrez que c'est difficile, enfin vous le savez déjà, c'est difficile, c'est fatigant, parfois c'est décourageant. Mais c'est aussi enthousiasmant et ça nous donne la joie. Nous sommes les premiers bénéficiaires du service. En servant, nous nous transformons. Nous nous transformons parce que le service nous guérit de la maladie de notre cœur qui est le repli sur nous-mêmes, l'égoïsme. En servant, on s'ouvre aux autres, on devient meilleur. Plus on sert, plus on devient meilleur, plus on devient bon, plus on devient saint. Le but de la vie chrétienne, c'est de devenir saint, et on ne devient pas saint en écoutant les homélies. Ça ne suffit pas. Jésus dit, mettez la parole en application. Mettez la parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter. Voilà. Du coup, le service, c'est précisément mettre la parole en application. Du coup, en servant, on est transformé, on reçoit la joie et on devient meilleur. En servant aussi, Dieu nous promet une récompense éternelle. Une récompense éternelle au ciel. On participe à la construction du royaume des cieux et c'est un royaume qui durera pour toujours. Du coup, à chaque fois que vous posez un petit service, même si personne ne s'en rend compte, même si personne ne le voit, en fait, c'est comme un trésor, c'est comme une petite perle précieuse que vous avez accumulée pour la vie éternelle. C'est comme une brique qui permet de construire le royaume des cieux. Voilà. Je voulais, pour terminer mon homélie, vous proposer une démarche. Je voulais tout spécialement honorer ceux qui servent dans notre Église aujourd'hui. Alors je voulais vous proposer à tous ceux qui ont un service, petit ou grand, de vous avancer pour que je prie pour vous, pour qu'on prie pour vous, pour qu'on vous bénisse et pour qu'on demande à Dieu de vous combler de grâce dans cette année 2016-2017, dans cette année de service à la paroisse. Alors, est-ce que tous ceux qui ont un service, sans avoir peur, pourraient s'avancer et se mettre devant pour que je les bénisse? Voilà, alors tous ceux qui ont un service dans l'église, regardez, c'est incroyable. Vous pouvez vous avancer. Alors c'est merveilleux de voir combien on est une église qui sert. Je ne savais pas combien de personnes allaient se lever, parce que je n'ai pas de... Alors, voilà, avancez-vous bien. Je me disais aussi, nous pourrions honorer tous ceux qui ont servi. En tout cas, d'abord, bravo à chacun d'entre vous. Bravo à chacun d'entre vous. D'avoir accepté de servir dans notre Église tout au long de cette année. Et je vais vous prier pour vous tout spécialement. Je pensais aussi à tous ceux qui ont servi avant vous et qui aujourd'hui ne servent plus, peut-être parce qu'ils sont fatigués, peut-être parce qu'ils sont âgés, peut-être parce qu'ils sont chez eux, qu'ils n'ont pas pu venir à la messe. Peut-être certains parmi nous ont servi dans l'Église autrefois et ne servent plus aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus la force ou ne peuvent plus. S'il y en a quelques-uns, ils peuvent s'avancer aussi. Je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, je voulais tout spécialement les remercier. Voilà. Je pensais aussi
à ceux qui ne servent pas, mais qui auraient envie de servir parmi vous. Il est possible que vous ayez un peu de temps, un talent, et que vous n'ayez pas eu l'occasion de l'exercer. Alors, c'est possible. On a préparé un tract spécial que vous pourrez prendre à la sortie qui dit « Vous aimez l'église Saint-Joseph ? Choisissez dès aujourd'hui un service pour vous épanouir et faire grandir la paroisse. » Et puis il y a 4 personnes, je dirai ça au moment des annonces. Alors si vous avez envie de servir et que vous n'avez pas de servir, vous pouvez aussi vous avancer. Venez et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, béni sois-tu pour chacun d'entre nous. Béni sois-tu pour cette vocation de serviteur que tu nous as donnée par le baptême. Toi-même, tu es venu nous montrer l'exemple. Tu nous as dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Seigneur, viens bénir maintenant chacun de ceux qui servent dans notre Église. Viens leur donner la grâce de trouver la joie dans ce service, de grandir, d'aider aussi les autres dans ce service, et puis d'aider d'autres à se mettre en route pour le service. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et viens bénir chacun d'entre nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci infiniment. Vous pouvez revenir à votre place.